1 million d'exemplaires vendus en un week-end. Le jeu est vraiment bien, hein. Franchement, ça m'a eu. Sandfall Interactive viennent de sortir le meilleur jeu de tous les temps selon les joueurs sur Metacritic. Et si je te disais qu'un petit studio de Montpellier, inconnu il y a encore un an, est en train de mettre une claque monumentale à toute l'industrie du jeu vidéo. Pas avec des millions d'euros en publicité, qu'une licence connue, mais grâce à un marketing psychologique d'une précision chirurgicale. Le jeu, il s'appelle Clair Obscur, Expédition 33. Et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler tous leurs secrets, leur storytelling magnétique, leur lancement qui est parfaitement orchestré, la stratégie virale maîtrisée, et surtout, une compréhension profonde du comportement humain. Alors restez attentifs car on va décortiquer les techniques marketing psychologiques et stratégiques qu'ils ont utilisées pour exploser les compteurs. Et comment, toi aussi, tu peux t'en inspirer pour ton propre business. Alors accroche-toi et assis-toi bien, parce que ce qu'ils ont fait, c'est du grand art. Pour ceux qui ont vécu dans une grotte ces dernières semaines, Clair Obscur Expédition 33 est un RPG au tour par tour développé par Sandfall Interactive et sorti le 24 avril 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Le jeu nous plonge dans un univers fantastique, sombre, inspiré de la belle époque, où la ville lumière est isolée depuis un événement catastrophique appelé la fracture. Chaque année, un nombre décroissant apparaît sur un mystérieux monolithe et toutes les personnes ayant l'âge correspondant disparaissent dans un phénomène appelé le gommage. Et écoutez attentivement car tous ces détails ont leur importance. On y suit Gustave, membre de l'expédition 33, qui part avec d'autres volontaires pour briser ce cycle mortel en affrontant la Pentresse. C'est une entité responsable de ce décompte macabre. Sa motivation, la disparition de Sophie, qui est l'amour de Gustave lors du dernier gommage. Et comme vous le voyez, on commence déjà à mettre de l'émotion. Donc vous pouvez le voir, le storytelling est créé sur l'empathie du personnage et les personnes qui l'accompagnent et qu'il rencontre sur son chemin. Le gameplay mêle habilement exploration, combat au tour par tour stratégique et narration immersive. On en reparlera. Un point particulièrement intéressant, c'est le système de progression qui ne repose pas sur les équipements traditionnels, mais sur les relations entre les personnages et les artefacts appelés des Pictos. Vous avez maintenant une vision du jeu, mais nous ne sommes pas là pour parler de jeux vidéo. Il faut imaginer donc un monde sombre, poétique et terriblement oppressant. Un monde où chaque année, un chiffre et toutes les personnes qui ont l'âge de ce chiffre s'effacent. C'est donc l'univers de Clair Obscur, Expédition 33. En bref, c'est un jeu pensé pour créer un attachement immédiat. Et ce n'est pas un hasard, c'est du design émotionnel pur. Et crois-moi, ce n'est que le premier indice que leur stratégie marketing ne s'est pas construite par hasard. Ce que Sandfall Interactive a fait, c'est plus que du marketing. C'est de la manipulation douce, du design émotionnel stratégique et une compréhension fine des leviers d'engagement. Et à la fin de cette vidéo, je t'expliquerai comment le mettre en place dans ton propre business. Mais tu vas le voir, c'est très simple. Tout repose sur 5 piliers que tu peux littéralement copier-coller dès la fin de cette vidéo. En 1, tu retrouveras un storytelling organique qui transforme chaque joueur en ambassadeur. Ils ne vendent pas juste un jeu, ils vendent une histoire, une ambiance, une obsession. Dès les premières secondes, tu veux comprendre ce monde, tu veux savoir pourquoi les gens disparaissent, qui est cette Pentresse et pourquoi ce chiffre tombe chaque année. C'est exactement ce qu'on recherche en marketing, car tous ces éléments créent une certaine tension narrative et c'est parfaitement exécuté dans leur jeu, mais aussi dans leurs trailers qui sont ultra immersifs. Leur musique, leurs posts, chaque élément de leur com renforce cette intrigue. En 2, on a une direction artistique mémorable, immédiatement reconnaissable. Là où la majorité des jeux veulent plaire au plus grand nombre, Sandfall a fait l'inverse, polarisé, avec un style visuel à la fois élégant, mélancolique, inspiré de la belle époque. Résultat, en 2 secondes seulement tu reconnais le jeu. Et ça, dans un marché saturé, c'est de l'or. Ajoute à ça une bande son qui est orchestrée par plus de 30 musiciens et tu ne proposes plus un produit, tu proposes une offre, une expérience sensorielle qui est complète. En 3, on a un lancement multiplateforme, pensé comme un plan d'invasion PC, PS5, en intégrant bien sûr le Xbox Game Pass. Un seul objectif, toucher un maximum de monde dès le premier jour. C'est comme si toi demain tu lançais ta formation à la fois sur ton site web, sur System.io, YouTube, Udemy, LinkedIn, Facebook, Instagram, Pinterest et tous les autres réseaux sociaux ou marketplace que tu peux imaginer. Et tout ça en même temps. Tu multiplies en un seul coup tous les points de contact, tu domines les algorithmes et tout cela va créer un effet boule de neige monstrueux dès la sortie de ton offre. En 4, nous avons une durée courte qui a déclenché un bouche à oreille ultra rapide. Imagine
Imagine-toi lancer une formation de 10 heures et quelqu'un d'autre, un concurrent, lance une formation de 1 heure. Tu penses que ta formation de 10 heures est mieux, plus qualitative et qu'elle va mieux vendre? Eh bien écoute bien ce que je vais te dire. Expédition n'est pas un RPG qui se finit en 60 heures comme en moyenne. Raté. Expédition 33 peut se finir en moins de 10 heures. Mais justement, c'est là le coup de maître. Tu termines rapidement le jeu, tu es ému, tu veux en parler car tu es encore dans l'excitation et finalement tu veux que tes potes le fassent aussi. Ils ont donc compris un truc que 99% des entrepreneurs ignorent. Plus ton expérience est compacte, plus elle est partageable. En 5, ils ont créé une transparence communautaire qui crée de la loyauté. Ils ne se contentent pas de vendre, ils partagent les chiffres, ils impliquent leur communauté dans l'évolution du projet et tu sais ce que ça fait? La communauté se sent impliquée, elle ne joue pas un jeu, elle participe à un mouvement, un univers fort, une communication claire, une stratégie de lancement multicanal, un produit pensé pour être viral et une communauté nourrie à la confiance. Donc si tu fais du business, retiens bien ça. Ce jeu n'a pas juste été bien vendu, il a été designé pour vendre de lui-même. Ok, maintenant parlons vrai, parce que derrière chaque succès fulgurant, il y a toujours des rumeurs. Comme les journaux le citent, ils viennent de nulle part, ils explosent tout le monde, ils seraient déjà leader mondial dans le gaming. Voici autant de titres sur les journaux que l'on peut lire. Alors qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui relève du fantasme? Oui, Sandfall Interactive est bien basé à Montpellier, un petit studio français, une trentaine de personnes, dont plusieurs anciens d'Ubisoft. Des vétérans discrets mais redoutablement efficaces. Ils ont explosé les compteurs, oui, ils sont en train de s'imposer comme une référence dans le RPG indépendant. Mais non, ils ne dominent pas encore l'industrie. On parle ici de mastodontes comme Activision, EA Sports, Tencent ou même Rockstar, des titans avec des milliards de budget. La nuance est importante. Ce que Sandfall a réussi à faire, ce n'est pas devenir numéro 1 mondial. Ce qu'ils ont fait, c'est déranger les géants. Et dans un monde où les joueurs en ont marre des formules recyclées, ils sont devenus la preuve vivante qu'un studio indépendant peut bousculer l'ordre établi. Expédition 33, c'est peut-être pas le jeu le plus vendu de l'année, mais c'est le jeu dont tout le monde parle. Et crois-moi, dans le monde du marketing, c'est parfois encore plus puissant. Alors voyons ensemble pourquoi ce modèle marketing est révolutionnaire. Ce que Sandfall a fait, c'est le rêve de tous les entrepreneurs. Prendre un projet ambitieux avec peu de ressources et en faire un phénomène mondial. Leur secret, une exécution chirurgicale et une capacité rare à transformer les limites en levier. Ils ont utilisé des assets préfabriqués pour aller plus vite. Il n'y a pas de superproduction inutile, pas de réinvention de la roue. Ils ont pris des ressources existantes, intelligemment choisies et ont investi là où ça compte. L'univers, l'histoire et l'expérience émotionnelle. La leçon, arrête de chercher à faire plus. Fais mieux avec moins. En 2, ils se sont associés à un éditeur sans vendre leur âme. Grâce à Kepler Interactive, ils ont eu un soutien marketing mondial sans sacrifier leur vision artistique. C'est donc l'équilibre parfait entre contrôle créatif et puissance de diffusion. C'est le genre de deal que tout créateur rêve de signer. Et toi, dans ton business, si tu veux scale, il faut que tu t'entoures, mais garde la main sur ta vision. En 3, ils ont pensé leur présence comme une stratégie SEO humaine. Ils ont su dominer les plateformes de découverte, Stream, Metacritic, les forums, les influenceurs spécialisés et bien d'autres. Et pas avec des pubs, mais avec une image maîtrisée, des avis authentiques, une présence chirurgicale. Leur jeu ne vend pas juste parce qu'il est bon, il vend parce qu'il est facile à découvrir, à comprendre et à aimer. Sandfall Interactive nous montre que tu n'as pas besoin d'un budget à 7 chiffres pour impacter le monde. Tu as besoin d'une vision forte, d'un positionnement clair et d'une stratégie marketing pensée comme un jeu d'échecs. Ils ont réussi là où beaucoup échouent, en rendant leur jeu viral par design, en maximisant chaque euro investi et en parlant directement au cœur de leur audience. Ce que Sandfall Interactive a réussi avec Expédition 33, ce n'est pas juste un succès commercial, c'est une leçon de stratégie, une démonstration que même dans un marché ultra saturé, même quand t'as pas le budget des géants, tu peux frapper fort et même très fort. Parce que ce qui fait la différence, ce n'est pas la taille de ton équipe, ce n'est pas ton budget de pub, c'est la clarté de ta vision, la force de ton message et ta capacité à comprendre ce que les gens ressentent et pas juste ce qu'ils veulent. Ce jeu, c'est la preuve que la psychologie, le branding et le storytelling peuvent propulser un projet indépendant jusqu'au sommet. Et ça, pour toi qui fais du business, du marketing ou qui construit une marque, c'est un modèle à étudier et à reproduire. Et d'ailleurs, si tu as besoin d'outils pour lancer ta propre offre, produits numériques, formation en ligne ou même vendre tes services sur le web, j'ai tourné une vidéo complète qui t'explique comment créer ta formation en ligne
ligne en moins de 7 jours. Tu peux retrouver le lien dans la description de cette vidéo. Et dis-moi en commentaire si toi aussi tu aimes étudier des stratégies marketing, que ça soit dans le jeu vidéo, l'industrie pharmaceutique, l'industrie de la nourriture ou toute autre industrie. Et si ce n'est pas encore le cas, tu devrais le faire, car étudier des modèles stratégiques d'influence et de psychologie peut vraiment aider à propulser ton business. Et si tu veux d'autres vidéos qui décortiquent les meilleurs coups marketing, n'hésite pas aussi à me le dire et pense à t'abonner, à liker si cette vidéo t'a plu et à activer la cloche pour ne louper aucune des opportunités que je propose. On se retrouve très vite pour de nouveaux décryptages et d'ici là, continue à apprendre et à observer les meilleurs. C'était Dimitri Zegrar pour vous servir. Ciao ciao.